du propriétaire, mais extérieur. Très sympa. C'est parti pour le départ, presque. Ça va, il y a du monde. Et voilà notre groupe. Il nous en manque encore une partie. Vous êtes tous prêts là, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez bien fermé vos voitures. Oui. Et nous voilà partis. Pourquoi je me vois pas? Ah bah, je suis là. Parce que t'as pas le bras assez long. C'est ça, c'est ça. Regarde où on va. On va là. Pas là-bas tout à fait, je sais pas si on le voit. Le Mont Saint-Michel au milieu des arbres. Non, non, pas les animaux, mais le mont. Et non, on va là-bas. Sur l'île qui est là-bas. Là, en effet, le bec, comme c'est là-bas, en fait, là, on va avoir une plus grande traversée à mon avis. Avec la troupe, le guide. Là, le guide en face, position là-bas. Et la troupe derrière nous. Ça y est, on les a semés déjà. On a mis de la distance. Vite, on court. Elle est partagée entre deux régions, surtout la Normandie, le meilleur, et puis un petit peu la Bretagne. Bon, c'est pas terrible à mon avis. Il y a des Bretons? Ah oui, non. Ah oui, il fallait même demander ça avant. Ouais, normalement, ouais. Tu verras, c'est moi la guide. Non, mais ça fait partie du pourcentage qui va être perdu. Qui est breton pour savoir qui je vais dans la salle montante. Voilà, c'est ça. Là, on voit donc la fin du paysage bocager. Juste après, on voit les prés salés dans lequel il est. On a eu des très grandes marées. Toute cette zone qui est toute verte et toute basse et où il n'y a pas d'arbres, c'est ça qu'on appelle les prés salés ou herbus. Et ce sont des zones un peu spéciales puisqu'elles peuvent être salées. Oui, on en reparlera tout à l'heure quand on sera dedans. Et je suis désolée pour ceux qui connaissent un peu du mouton très salé. Ouais. Voilà. Tu nous en as préparé un d'ailleurs? Un petit mouton. Je suis végétarienne. Ah, mais non, mais c'est pas grave, tu peux faire le mouton pour nous quand même. Oui, c'est ça. La raclette au mouton de Brest salé, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, mais. Il faut rattraper le retard. Et je crois que j'ai bien fait de mettre la tête 4 là. En tout cas, ça souffle. On va pas sentir le moisi. Non, c'est clair. C'est bon pour vous? Tout le monde est prêt? Vous avez rien oublié là? Pas les clés de voiture non plus? Après, j'avais raison. Je vais peut-être rester là avec la caméra. C'est gentil Raphaël, doit avoir montré. Merci Raphaël de nous avoir montré ce qu'il fallait pas faire. J'attends avec la caméra. Allez, il faudrait tomber là un peu, mince. Passe devant! C'est pas là. Elle ne passe pas comme toi! Ça y est, c'est parti pour la traversée. Tout le monde est pieds nus, quasiment. À droite là-bas, on voit un groupe qui est juste devant le Mont Saint-Michel. Effectivement, la soude, alors, si t'en manges, tu vas pas mourir, ouais. Mais si t'en manges trop, tu vas devoir très vite courir aux toilettes. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'en manger avant de faire ça. Retour, oui. J'ai commencé en 2007, je faisais pas la différence entre les deux. Sauf qu'en termes de goût, il y a une sacrée différence. La saïga, c'est vraiment bon, quoi. Oui, oui. La soude, on a l'impression de manger de l'herbe un peu salée, ça a vraiment l'herbe pas terrible.
Petit repérage du guide. Donc c'est bon, elle nous dit ok. Allez, c'est parti pour la traversée de la rivière. Il y a des endroits où on s'enfonce bien encore. Ah ouais, c'est quoi? Ah là, c'est gelé. Là, à tout moment, il y a un truc Ça va les bonnes? Ouais, allez. C'est chaud hein? Ouais, c'est chaud. C'est rien, c'est que des glaçons. C'est chaud. Ça s'appelle la cryothérapie, non? C'est pas ça? Ouais. C'est bon. C'est bon pour la récupération. Mais on n'a rien fait. Et on pense à la raclette ce soir qui sera bien chaude. Bonne raclette bien chaude. Le Normand est vigoureux, hein, c'est ça? Ça me saisit les pieds quand même. Ah bah oui, oui. Mais moi c'est pas les pieds, c'est juste au-dessus. Bon, avec les deux, avec ma Cyril, on a les pieds dans l'eau. Ah, la gadou. Oh, c'est génial, le temps est top. On vient de là. Tout le groupe suit la guide. Tu suis la guide? Ah bah oui, faut pas la perdre. Ouais. Sinon. Ouais, parce qu'elle a dit, faut rester dans ses pas quand même. Bon, j'ai hâte de voir du sable mouvant pour voir ce que ça donne. Et en face, juste au-dessus, nous avons le Mont Saint-Michel. La baie de Mont-Saint-Michel, elle est connue pour son Mont-Saint-Michel. C'est logique. Vous allez voir mes commentaires sont... Et elle est aussi connue pour ses marais. Ces marais qui sont les 3e plus grandes du monde. Le Marnage, M-A-R-N-A-G-E. Comme j'en ai marre et tu nages. Voilà. Moi j'ai ça, elle sait s'adapter. La hauteur d'eau, il faut attendre que la mer soit basse d'un coefficient de 120. Aller tout au bout là où la mer est basse, donc très loin, ici. Poser, se mettre, mais bon, si vous voulez pas nager, on va mettre plutôt une bouée ou un truc comme ça. Et on va calculer 6 heures plus tard à marée haute, combien il y a de différence entre le point le plus bas de la mer et le point le plus haut. Mais en gros, elle va faire ça. Elle est assez proche, mais pas trop là. Elle va aller très loin ici. Et sur ce côté-là, elle va se rapprocher beaucoup. D'accord? Donc, elle va vraiment pas tourner en axe central autour de la Terre. Ah, ça va finir par marcher là? Bah oui, ça va venir. Bah merci de me le faire. Ah non, moi je suis fonctionner moi. Non. Allez, on va prendre la vidéo de mes pieds. Là c'est bien parce qu'on était quand même un bon groupe, donc on a réussi à faire mieux. Vous avez vu, c'était pas forcément évident au début. Il y en a même qui croyaient que je me foutais de leur trou. Ça fait des toutes petites bulles d'eau et de sable qui remontent. L'eau, on l'a réveillée. Donc l'eau qui est en dessous, elle peut remonter. Et donc ça fait des petites îles comme ça. C'est-à-dire que si on marche là où on pense que c'est plus stable, en fait ce sera le moins stable. Parce que l'eau qui est en dessous fait tout remonter le sable. Et donc ça va être... Donc on marche approximativement ça. D'accord? Mais il y a des endroits, voilà, comme ici, où l'eau est plus en suspension. Donc ça mélange plus.
je bouge plus, alors je vais pas faire ça pendant 2 heures, mais même hein, des fois au bout de 30 secondes ou 1 minute, l'eau remonte assez rapidement selon la pression qu'il y a et le sable va se durcir. Et donc on va se retrouver avec vraiment comme un bloc de béton autour des jambes. Vraiment quand on bouge plus, au bout d'un certain temps, là ça va le faire. Vous pouvez alors que si je l'avais fait il y a 20 secondes, alors pour faire les abdos aussi, hein, mais moi j'en ai pas. Non, alors pour ressortir, il faut être de nouveau, il faut remettre l'eau en mouvement, ok, pour que le sable soit le plus liquide possible. Attention, là le sable est quand même redescendu au niveau de mes pieds, donc autour de mes pieds c'est un peu dur. Si je tire fort, c'est ce que j'ai expliqué aux garçons tout à l'heure, je peux me faire très mal. On a eu des élitroyages juste à cause d'un sable mouvant. Hein. Donc en fait l'idée c'est de pas se faire mal. On ressort, on fait des petits mouvements. Alors on peut pas faire les deux en même temps, c'est trop compliqué. Donc jambe par jambe, je vais faire des petits mouvements comme ça. Je tire les pieds comme ça. Et pour la deuxième jambe, il va falloir que je m'agenouille. J'ai aucune force en fait si je suis comme ça. Parce que et mon pied va se reposer. Donc le mieux, ça reste quand même s'agenouiller. Poser tout le poids sur son genou et je ne vais pas forcer. Alors ça peut être long, mais là je m'appuie complètement sur ma jambe. Je fais des petits mouvements avec l'autre. Hop. Si mon genou s'enfonce un peu trop, je vais me rappuyer sur la jambe que je suis en train de sortir, je décale. Il est ton short, Gabin, tu as oublié ton short. Bon, alors il mouille son short ou il a une cheville en vrac, hein, c'est comme ça. Il est doux encore. Hein. Ah oui, d'accord. Et en fait, le fait de s'agenouiller va mettre plus de circulation, donc mon genou va moins s'enfoncer. You don't feel the cold. Let my arms just warm you now. On va accélérer, hein. On va marcher juste un tout petit peu plus vite. Ouais. C'est-à-dire que je vais arrêter de parler surtout. On le voit en tout petit là sur l'image. Ouais, on est au milieu de la baie là. Ouais. Trop bien. On a le soleil avec nous, ce qui n'était pas du tout gagné au départ. Et finalement, bonne surprise. Ça se goupille plutôt bien. Ça prend l'air. On a perdu notre groupe. Non, il est là-bas. Quand on va s'arrêter quelque part où il y aura plus de vent, on va s'en rendre compte parce que là ça souffle sans arrêt. Ça saoule un peu quoi. Toujours le Mont Saint-Michel à gauche. Et ça y est, j'ai bouffé le nom. Comment ça s'appelle déjà en face? Tomblaine. A priori, cet îlot-là, en fait, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il est plus grand que l'îlot du Mont Saint-Michel. Parce que la visu que l'on a en face, là, c'est 100 mètres de largeur. Sauf que, en fait, c'est un rectangle. Et il ferait 400 mètres de long. Donc, quand on le regarde par rapport au Mont Saint-Michel, on a l'impression sur ce front-là que c'est quasiment la même chose. Sauf qu'il est beaucoup plus long. Donc, bon, on va voir. Je sais pas si on pourra aller dessus ou si on reste au pied. En tous les cas, c'est objectif repas du midi. Et je commence à voir. On va par le T'as une petite faim toi aussi? Ouais, moi aussi, ouais. Même si j'ai pris une petite batte de frits tout à l'heure. Batte de frits. Petite prise de vue souvenir. Allez, direction de Tomblaine. Ça fait un petit moment qu'on le voit comme ça. On a l'impression qu'il est à côté, mais je pense qu'on a encore un petit kilomètre de marche. On ne dirait pas comme ça, mais quasiment sûr. Donc là, c'est vraiment une zone d'ensablement. Là, on est vraiment totalement dans la zone sable avec le Mont Saint-Michel au bout. Et on voit le sable qui court par terre. Un truc de fou. C'est chouette, le sable qui court par terre, c'est top. Ça y est, on y est. On va pouvoir manger. Trop bien. Impressionnant ce rouge. Encore, il faudra arriver à le voir sur le côté pour se rendre compte de la grandeur. Et toujours en face, en plein vent, le Mont Saint-Michel. Avec quelques personnes qui essayent de passer, mais a priori les rivières ou les fleuves, je sais pas trop comment on appelle ça, les rivières. Alors, en fait, ils sont trop chargés d'eau à cause des pluies qu'il y a eu pendant les mois précédents. Et du coup, c'est à minima de
de l'eau jusqu'aux fesses, voire plus. On se demande qui a posé ça en plein milieu de la baie. Comblaine. C'est reparti. Avec un petit peu de vent, c'est reparti. Un peu beaucoup. Oh, mais nous allons retourner dans l'eau. Bon allez, c'est parti, on remet les pieds dans l'eau. Wow. On n'a plus l'habitude. Ça va la pêche au moule. Rain clouds can't get my heart down whenever you're around. I got so much to smile about, and you know that I'm keeping you so close, so you don't feel the cold. Let my arms just warm you now. Let's show the world just what we're made of. Il va y avoir un sacré bateau. J'aime bien ce côté-là de Comblaine, on dirait un animal qui est touché. Ah ouais. Heureusement que vous n'avez pas mangé la raclette avant. Ah, c'est ça qui est bon. À qui je parlais de la vase tout à l'heure qu'on avait en charge pendant 2 km il y a 2 ans. Ouais. Moi c'est là que je me dis j'ai bien fait de prendre mon chien parce que... It's too tough. No, not for our love. Not for our love, our love, our love. Il y a comme un petit peu de vent. Tout le monde est là, juste à côté. Je vais voir si je vois ma chérie. Si t'avais perdu, j'ai accéléré. Il était rapide, J'ai accéléré. ça fait de la patinette. Ouais, ça allait. C'est pas trop m'enfoncer. Et nous voilà partis sur les sentiers du GR pour rejoindre le gîte. Et vous êtes tous contents de prendre le GR? Ouais. Tu prendras la réaction à l'arrivée au bout de 25 km, on n'aura toujours pas retrouvé C'est ça. le chemin. Dans 42 km. Alors il paraît que... C'est ça. Il paraît que les sentiers du GR sont très boueux, donc on va bien voir. Nous sommes bien sur la trace du GR. Oh, love. I love. Our love. Oh, love, I love, I love. Our friends can say that we're crazy, but they don't see what was written in the stars. So we'll go fly over the rainbow. Excellent. C'est le Mont Saint-Michel. Just what we're made of. Petit passage Gadouillou. Tarpoulala, Montre-moi tes chaussures, Gabinou. nouveau revêtement et De toute beauté. For our love, our love, our love, oh love. I love. Our love. Oh love, I love, our love, oh love. Moi, être marrant, juste à la souhait. Non, je le vois pas non plus. On entend bien pourtant. Filmé, mais j'ai rien vu.
boîte, hein. Ah, c'est vrai. Oui. J'ai shit. Tu l'as en vidéo? Ouais, je pense. Je pense. En tous les cas, ça tournait, donc... Ouais, ouais, c'est par là, là. Allez, on va dans la gadoue. La gadoue, la gadoue. Bon, qu'est-ce que tu disais au fait par rapport au mont? Bah, de loin ça paraît minuscule, mais en vrai quand on s'en approche, c'est hyper grand. Ouais, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, il parlait de Tomblaine au niveau de la superficie qui était plus grande que le Mont Saint-Michel. Mais franchement, c'est grand. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir les constructions dessus? C'est vrai que si tu prends que la zone rocheuse, parce que ça s'est développé, hein, t'as vu, vers le devant, sur le côté. Ouais. Les omelettes à la truffe? Moi j'aime pas la truffe. Alors, on Dommage. était plus Le 95 balles, on trouvait que c'était pas mal. C'est toi qui paye, du coup on va commander la truffe. Allez, c'est bon, t'es. Ah, j'aime, d'un seul coup, j'aime. D'un seul coup j'adore. Ouais, nature, ouais. 40 balles. Touristes. Ouais. Des vrais touristes. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais là, c'est bien. C'est pas pire que les trucs, que les sites où on visite d'habitude. Et du coup, on a regardé le prix de l'omelette de la mère Poulard. Oh oui, j'aurais dû la prendre en vidéo d'ailleurs. À la truffe, 95 € l'omelette. Et du coup, la simple, t'as regardé le prix? 39. Ah ouais, c'est pas 20 balles quoi. Non? Ça te fait penser à quoi, Cabas? Ici, là. C'est pensé à Carcassonne. Carcassonne. Ça passe? Allez, vas-y, ça passe. Et faut pas être là. C'est une porte à Galanda. Et il y a des gens qui connaissent ici, on dirait. Ah, c'est excellent. Ah bah ouais, on est passé. On est passé. Il faut pas être là. Oui, oui. J'ai pris une photo aussi. Trop bien. Oh là là. Oh ouais, c'est large. Ah, deux au moins. 2 ou 3 francs. Ah oui, c'est chouette là, t'as raison. J'en sais rien, c'est des touristes qui prennent des Des photos. touristes qui bouchonnent. Ouais, c'est ça, c'est... Là, c'est des japonais. On essaye, ouais, c'est ça, on essaye d'avancer, mais on peut pas, on n'y arrive pas. Un petit peu de marche pour refaire un petit peu les kilos. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est top, hein. Super chouette. Donc on a un passage à droite. C'est... Hein? C'est effectivement quand tu le fais intramuros, c'est pas si grand que ça.
Et en fait, t'as un truc, Je vois ton bled. Est-ce que je vois ton bled, moi? You want to go up there? Yeah. Huh. C'est la première fois qu'on envoie des C'est agglutiné de toute façon. Ça peut être un gabarit, si tu passes pas, c'est que c'est trop gros. C'est ça. On n'aurait pas dû manger en fait. Tout à l'heure on passait, maintenant on passe plus. Il y a beaucoup de quoi? De scouts. C'est quoi des scouts? C'est ce qu'il y a là-bas. C'est des petits bonshommes avec des gros sacs à dos et des chapeaux. Des chapeaux. Ah oui, et des tenues drapeaux. Regarde, il y a des scouts verts, il y a des scouts rouges. Et il y a des moines hospitaliers. Et il y a des scieries. Les scieries. Rain clouds can't get my